Merci. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus sur ce plateau de formation biblique et théologique de l'Église protestante évangélique de Tremblay en France. Nous sommes aujourd'hui le samedi 16 mai. Pour introduire ce moment, euh, attendez d'abord, je vais au code là. Alors, je vais demander à notre bien-aimée sœur Maggie Ngongo, de nous recommander entre les mains de notre Père Céleste afin que son esprit puisse nous diriger pendant ce temps de formation. Prions avec notre sœur Maggie. Prions. Père, nous sommes très reconnaissants de ce que tu nous as ouvert les yeux ce matin. Tu as permis, Seigneur, que nous puissions avoir toutes nos facultés, Seigneur, pour pouvoir être là ce matin, suivre cette formation qui te concerne et nous concerne aussi, parce que c'est ta parole. Merci aussi pour notre frère, ton serviteur, le pasteur Malembe, qui est à la charge, que tu as doté de l'intelligence, la sagesse et tous les atouts pour pouvoir, Seigneur, nous amener à connaître cette parole et la mettre en pratique pour notre bien et pour ta gloire. Nous recommandons entre tes saintes mains et te prions, Seigneur, de nous bénir, que ce moment soit vraiment un moment bénéfique pour chacun de nous. Ceux qui ne se sont pas encore connectés, daigne, Seigneur, les inviter, qu'ils puissent comprendre que la formation est indispensable et que nous puissions tous aller d'un cœur reconnaissant de ce que, Seigneur, tu nous fais du bien d'apprendre de toi, ce que tu aimerais que nous puissions savoir. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen, amen. Merci beaucoup, notre bien-aimée sœur Maggie, pour la prière. Nous continuons notre étude sur les preuves de l'inspiration de la Bible. Lorsque nous parlons de la Bible, il s'agit de l'Ancien Testament avec ses 39 livres et du Nouveau Testament avec ses 27 livres. Preuve de l'inspiration. Nous avions parlé des preuves vétérotestamentaires de l'inspiration, c'est-à-dire les, les preuves euh, qui montrent que l'Ancien Testament, vétéro signifie ancien, les preuves de l'Ancien Testament qui attestent que l'Ancien Testament a été inspiré par Dieu, voyez. Nous avions vu que l'Ancien Testament était identifié aux paroles de Dieu, que l'Ancien Testament rapportait des discours directs de Dieu lui-même. Nous avions dit que l'Ancien Testament rapportait des paroles prophétiques de Dieu. Nous avions dit que l'Ancien Testament relatait des discours directs dictés par Dieu. Et nous avions aussi parlé des preuves néo-testamentaires de l'inspiration. Néo signifie nouveau. Les preuves du Nouveau Testament qui attestent que le Nouveau Testament, c'est-à-dire les 27 livres du Nouveau Testament, ont été inspirés par le Saint-Esprit. Alors, pour bien comprendre cette affaire de l'inspiration, nous nous sommes penchés sur la conception que Christ avait des Écritures. Pour un croyant en Jésus-Christ, le meilleur témoin pour mieux comprendre le caractère, la nature,
et l'autorité de l'Écriture, c'est Jésus lui-même. Sa conception de l'Écriture doit être considérée par le croyant en Jésus-Christ comme étant la meilleure conception. Et donc, en passant en revue les nombreuses références que Christ avait faites à l'Écriture, il en est ressorti une perspective claire. Jésus s'est servi de l'Écriture dans toutes les questions de doctrine et de pratique. Il avait fondé sa propre identité et sa mission sur l'Écriture. Il l'assimilait personnellement à la vérité. Et tout cela a confirmé que pour Jésus, les Écritures étaient la parole de Dieu inspirée, sans erreur et revêtue d'autorité dans les deux testaments. Et à partir de l'Écriture, nous avons démontré que Jésus, premièrement, confirmait l'Ancien Testament comme Écriture, en défendant son autorité, son inspiration et son historicité. Et deuxièmement, eh bien, Jésus validait d'avance le Nouveau Testament comme l'Écriture. Alors, pour parler de cette conception que Christ avait des Écritures, nous avons commencé par souligner une première vérité. Jésus-Christ a confirmé l'autorité de l'Ancien Testament. Vous voyez, hein, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent s'émanciper du devoir de se soumettre à l'Ancien Testament. Mais Jésus, lui, avait confirmé l'autorité de l'Ancien Testament. Chaque fois que Jésus se servait des Écritures, eh bien, il soulignait l'autorité et la véracité de l'Ancien Testament. La première pensée dans ce registre portait sur le fait que Jésus en a appelé à l'autorité de l'Ancien Testament pour contrer Satan, pour battre Satan, pour chasser Satan, pour éloigner Satan. Eh bien, Jésus disait, il est écrit que, et il faisait allusion à l'écriture de l'Ancien Testament, comme pour dire que l'Ancien Testament exerçait son autorité sur nous. Nous devons nous soumettre à lui. L'Ancien Testament, c'est-à-dire les 39 livres de l'Ancien Testament. Jésus confirme l'autorité de l'Ancien Testament non seulement en affirmant l'autorité de l'Ancien Testament, mais deuxièmement, il a aussi appelé à l'autorité de l'Ancien Testament pour résoudre toutes les questions de foi et de pratique. Par exemple, lorsque ses disciples sont accusés de violer le sabbat, eh bien, Jésus s'est appuyé sur des principes découlant de la loi de Moïse et il avait cité 1 Samuel chapitre 21 verset 6 pour justifier bibliquement leurs actions en Matthieu chapitre 21 verset 1 à 8. Jésus a confirmé l'autorité de l'Ancien Testament. Troisièmement,
en, en attestant son identité pour montrer que l'Ancien Testament exerçait son autorité sur nous, eh bien, pour appuyer, pour attester son identité, il a recouru aux déclarations de l'Ancien Testament. Lorsque les chefs religieux ont contesté la guérison qu'il avait opérée un sabbat, Jésus avait revendiqué son égalité avec Dieu en Jean chapitre 5, versets 17 et 18. Quatrièmement, Jésus a confirmé l'autorité de l'Ancien Testament en se soumettant personnellement à l'autorité de l'Ancien Testament. Lui-même, tout en étant le Fils de Dieu, le Père, la parole incarnée, s'est soumis à l'autorité de l'Ancien Testament. Dans le sermon sur la montagne, il a affirmé ne pas être venu pour abolir la loi et les prophètes, autrement dit, les Écritures de l'Ancien Testament, mais plutôt pour les accomplir. En Matthieu 5, 17, il s'est soumis à l'autorité de l'Ancien Testament. Cinquièmement, pour confirmer l'autorité de l'Ancien Testament, Jésus a adopté le même point de vue sur les Écritures de l'Ancien Testament avant et après sa résurrection. Il n'a pas changé de point de vue. La deuxième pensée sur la conception que Jésus avait de l'Écriture, après qu'il ait souligné son autorité, l'autorité de l'Ancien Testament, Jésus, deuxièmement, a défendu l'inspiration de l'Ancien Testament. Il a défendu le fait que l'Ancien Testament a été inspiré par Dieu le Saint-Esprit. Pour Jésus, l'autorité de l'Ancien Testament découlait de sa nature de parole divine inspirée. Et la dernière fois, nous avions souligné un premier aspect de cette défense par Jésus de l'inspiration de l'Ancien Testament, en disant que Jésus a défendu la paternité littéraire, divine et humaine de la Bible. C'est-à-dire que pour Jésus, la Bible a deux auteurs. Un auteur humain et un auteur divin. Un auteur humain, c'est un être humain, et un auteur divin, c'est le Saint-Esprit. Nous avons dit la fois passée que Jésus avait cité à plusieurs reprises les hommes qui ont écrit l'Ancien Testament. Il avait cité Moïse, David, Ésaïe et même Daniel.
comme étant les auteurs des textes auxquels il se référait. Mais il n'a pas seulement attribué les textes auxquels il se référait à ces auteurs humains, mais aussi à l'œuvre du Saint-Esprit, leur auteur divin. Pour Jésus, avions-nous dit la fois passée, David et le Saint-Esprit sont l'auteur du psaume 110. Vous voyez, les deux à la fois. Il a déclaré en Marc, chapitre 12, verset 36. Le psaume 110 a été écrit aussi bien par David que par le Saint-Esprit, deux auteurs, humains et divins. Et il arrivait à Jésus, notre Seigneur, de désigner des portions de l'Ancien Testament comme des paroles de Dieu ou comme l'œuvre d'auteurs humains, comme Moïse et Ésaïe. Il avait fait en Matthieu, chapitre 15, versets 1 à 11. Donc pour Jésus, l'Ancien Testament avait deux auteurs. Un auteur humain et le Saint-Esprit. Pour défendre l'inspiration de l'Ancien Testament, deuxièmement, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, Jésus a défendu la véracité de la Bible. Pour Jésus, la Bible, c'est la vérité. Jésus défend la véracité de la Bible. L'Ancien Testament, c'est-à-dire les 39 livres de l'Ancien Testament hébraïque, contient plus de 3800 affirmations claires, très claires, que ce sont bien les paroles même de Dieu qui sont écrites. Donc, à 3800 fois, l'Ancien Testament déclare que les paroles que nous y lisons, ce sont les paroles même de Dieu. Et Jésus fait aussi plusieurs déclarations générales concernant sa véracité. Concernant le fait que l'Ancien Testament soit vrai, véridique. Alors nous allons lire cette série de déclarations sur la véracité de l'Ancien Testament. Voyez, hein, ces textes bibliques soulignent le fait que l'Ancien Testament soit la vérité, non pas un tissu de mensonges. Alors, le psaume 19, nous allons lire. Est-ce que notre bien-aimé Gladys peut nous lire psaume 19, versets 8 et 10. Psaume, ensuite, notre bien-aimé frère Théo va nous lire le psaume 119, verset 43 et 160, dans deux versets, psaume 119, verset 43 et 160. Ensuite, notre sœur Bernadette va nous lire psaume 138, verset 2. Et enfin, notre sœur Kirby peut nous lire Proverbe 30, verset 5. Proverbe 30, verset 5. Alors, commençons par le psaume 19, verset 8 et 10. Alors, 19. Verset 8 et 10. Oui.
D'accord. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Verset 10. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Amen. Amen. Le psaume 119, verset 43 et 160. Alors, je lis au nom du Seigneur. Le psaume 119, verset 43 pour commencer. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Alors, je passe au 160. verset 160. 160. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Amen. Amen. Toutes les lois de ta justice sont éternelles. 138, verset 2. 138, verset 2. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses, qui sont véridiques. Proverbe 30, verset 5. Alors, Proverbe 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Amen. 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 Le test qui permet d'identifier un faux prophète était directement lié à sa véracité et à l'accord parfait entre ses paroles, les paroles du prophète, et le contenu de l'écriture. Lisons Deutéronome, notre bien-aimé frère ancien Samuel, Deutéronome 13, versets 1 à 5, et ensuite Deutéronome 18, versets 20 à 22. Les deux références. D'abord, Deutéronome 13, versets 1 à 5. Deutéronome 13, Versets 1 à 5. je lis dans 21. Vous respecterez et mettrez en pratique tout ce que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'enlèverez rien. Punition des prophètes, c'est le titre, et des idolâtres. Si un prophète ou un faiseur de rêves se lève au milieu de toi et t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, tout en t'invitant à suivre d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et à les servir, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce faiseur de rêves. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez, lui, de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est l'Éternel, votre Dieu, que vous suivrez, et c'est lui que vous craindrez. Ce sont ses commandements que vous respecterez, c'est à lui que vous obéirez, c'est lui que vous servirez, et c'est à lui que vous vous attacherez. Ensuite, chapitre 18, versets 20 et 22. Deutéronome 18, Versets 20 et 22. verset 20. Mais si un prophète a l'arrogance de dire en mon nom une parole
que je ne lui ai pas ordonné de dire ou parle au nom d'autres dieux, il sera puni de mort. 22. Quand ce que dira ce prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par arrogance que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. Amen. 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 Lorsque la parole d'un prophète ne se réalisait pas, c'était la preuve qu'il s'agissait d'un faux prophète. Et si le miracle qu'il prédisait se réalisait, mais que le prophète en question tenait un langage contraire à l'écriture, eh bien, l'homme devait être rejeté comme faux prophète. D'après l'Ancien Testament, ce que les Écritures disent est vrai et d'une intégrité et autorité permanente. La déclaration de l'Ancien Testament est véridique et d'une autorité permanente. Le témoignage que Jésus rend à la véracité de l'Ancien Testament est identique à celui que l'Ancien Testament se rend lui-même. Le Seigneur Jésus considère l'Écriture comme les authentiques paroles et commandements de Dieu lui-même. Et à ce titre, évidemment, l'Écriture doit être reconnue comme étant revêtue d'une pleine autorité divine. Lisons cette pensée du Seigneur Jésus dans Matthieu 15, 3 à 9. Est-ce que notre frère Jean-Baptiste peut nous lire Matthieu 15, 3 à 9? Matthieu 15, 3 à 9. Est-ce que notre frère Jean-Baptiste nous suit? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous lire Matthieu 15, 3 à 9? Alors, Matthieu 15. Attendez. Matthieu 15, 3 à 9. Matthieu 15, 3 à 9. Et vous, répliqua-t-il, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour suivre votre tradition? En effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, qu'enseignez-vous? Qu'il suffit de dire à son père ou à sa mère, je fais offrande à Dieu d'une part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister, pour ne plus rien devoir à son père ou à sa mère. Ainsi, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a fort bien prophétisé à votre sujet. Ce peuple m'honore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Merci beaucoup. En Matthieu 15, 3 à 9, eh bien, les reproches que Jésus fait aux scribes et aux pharisiens s'alignent sur le témoignage de l'Ancien Testament qui qualifiait d'hypocrites ceux qui rejetaient cette doctrine. C'est pourquoi Jésus les désigne de conducteurs aveugles. En Matthieu 15, verset 14. Des conducteurs aveugles. En affirmant ta parole est la vérité, en Jean 17, 17. Voyez? En Jean 17, 17, Jésus s'adresse à son Père dans sa prière. Et il affirme, en s'adressant à son Père, que ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Jésus identifie personnellement l'Écriture
à la vérité objective, ce qui s'accorde parfaitement avec le témoignage du psaume 119, verset 160. Ta parole est la vérité. Alors, notre sœur Bernadette, peux-tu nous lire le psaume 119, verset 160? Oui, je cherche ça. 119, verset 160. Le fondement de la parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Amen. Amen. Le fondement de ta parole, c'est la vérité. Donc, l'Ancien Testament, c'est la vérité. Extraordinaire. Donc, c'est le témoignage du Seigneur Jésus et le témoignage de l'Ancien Testament sont unanimes. D'accord. Et cette intégrité absolue associée à la reconnaissance de l'autorité de l'Ancien Testament, aussi bien par Jésus que par les autres écrivains du Nouveau Testament, confirme le fait que pour Jésus, notre Seigneur, l'Ancien Testament est la parole divine inspirée. Jésus le dit, noir sur blanc. Et en cette qualité, Jésus ne la considérait pas seulement comme véridique, mais comme la vérité elle-même. Jésus appelait la parole de Dieu vérité. Vous voyez, en Jean 17, 17. Donc pour Jésus, la parole de Dieu, c'est la vérité. Cela signifie que la notion même de mensonge doit être extirpée de la parole de Dieu. Jésus considérait chaque témoignage de l'Ancien Testament comme l'exposé d'un fait, même lorsqu'il s'agissait des événements les plus miraculeux. Pour Jésus, l'Ancien Testament était la vraie et véridique parole de Dieu. Voilà la conception que Jésus avait de l'Ancien Testament. Donc, nous avons vu que Jésus a défendu la paternité, la double paternité littéraire, divine et humaine de la Bible. Nous avons vu que Jésus a défendu la véracité de la Bible. Pour Jésus, la Bible, c'est la vérité. Voyez? Ce que nous trouvons dans l'Ancien Testament, c'est la vérité. Alors, si Jésus a considéré l'Ancien Testament comme étant la vérité, mais nous, qui sommes ses disciples, qui croyons en lui, mais nous devrions avoir la même conception. Voyez-vous? Troisièmement, Jésus a défendu l'inspiration verbale et plénière de la Bible. Nous sommes toujours en train de parler de la manière dont Jésus a défendu l'inspiration de l'Ancien Testament. Comment est-ce que Jésus a défendu le fait que l'Ancien Testament ait été inspiré par le Saint-Esprit? Ce n'est pas un livre ordinaire. Ces 39 livres ont été inspirés par le Saint-Esprit. Donc, il souligne l'inspiration verbale et plénière de la Bible. Alors, Jésus défend l'inspiration plénière, verbale et plénière de la Bible. Les termes verbal, les termes verbal et plénière indiquent que
L'inspiration s'applique à chaque mot et à tous les mots de l'Écriture. Lorsque Jésus défend l'inspiration verbale et plénière de la Bible, il veut souligner que chaque mot et tous les mots de l'Écriture ont été inspirés par le Saint-Esprit dans le texte original. Et en raison de la foi en l'inspiration verbale et plénière, eh bien, nous affirmons que chaque mot dans l'Écriture et que la totalité de l'Écriture sont inspirés par Dieu. Lorsque nous parlons de l'inspiration verbale et plénière de la Bible, de quoi parlons-nous? Que voulons-nous dire? Notre sœur Gladys, qu'est-ce que nous voulons dire lorsque nous parlons de l'inspiration verbale et plénière de la Bible? Qu'est-ce que nous voulons dire? Verbal, comme tu l'as dit, c'est que tout ce qui est écrit vient de Dieu, absolument tout. Oui, que chaque mot et tous les mots, chaque mot et tous les mots de l'Écriture ont été inspirés par le Saint-Esprit. C'est très, très important, vous savez, hein? Voilà. Les choses doivent être présentées, voyez, de manière claire, nette et distincte. Lorsque nous parlons de l'inspiration verbale et plénière de la Bible, nous voulons dire que chaque mot et tous les mots de l'Écriture ont été inspirés par le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus voudrait lui-même dire. Voyez-vous? Jésus cultivait cette foi de deux façons. C'est-à-dire, Jésus croyait que chaque mot et tous les mots de l'Écriture étaient inspirés par le Saint-Esprit. Et il cultivait cette foi de deux façons. Premièrement, de différentes manières et dans différents contextes, notre Seigneur Jésus a cité des passages de nombreux livres de l'Ancien Testament où a fait allusion à ces nombreux livres de l'Ancien Testament. Par exemple, il a cité les 5 livres de Moïse et les ouvrages d'autres prophètes. Il a fait au moins 8 références aux psaumes. Il a cité les psaumes. D'une manière ou d'une autre, notre Seigneur Jésus a mentionné chacune des grandes divisions de la Bible hébraïque, c'est-à-dire la loi, les prophètes et les écrits. Jésus y a fait allusion, les a cités. Même après sa résurrection, notre Seigneur Jésus a rappelé que l'ensemble de l'Ancien Testament constituait un témoignage divinement inspiré et revêtu d'autorité de sa vie et de son ministère. Nous lisons cela en Luc 24, verset 27.
notre, notre sœur Kirby, voudrais-tu nous lire Luc 24, verset 27? Luc 24, verset 27. Luc 24, 24. Attendez. Ok. 24, verset 27. Alors, alors, et, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce, ce qui le concernait. Pardon. C'est ça. C'est bien le verset 27, c'est ça? C'est ça. Ok. Amen. Tu peux relire? Oui, je vais relire. Alors, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Voilà. Amen. En commençant par euh, euh, Moïse. Moïse, c'est la loi. La loi. Les prophètes et les écrits. En fait, il parcourt. Jésus a parcouru tout l'Ancien Testament pour montrer de quelle manière chaque partie de l'Ancien Testament annonçait sa venue, parlait, prophétisait sur lui. Extraordinaire. Voyez? Nous sommes en train de parler de la manière dont Jésus a défendu l'inspiration verbale et plénière de la Bible. Jésus-Christ a cru que chaque mot et tous les mots de l'Écriture ont été inspirés par le Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'il a cultivé cette foi en l'inspiration verbale et plénière de la Bible? Nous venons de voir que de différentes manières et dans différents contextes, il a cité des passages de nombreux livres de l'Ancien Testament où il a fait allusion. Deuxièmement, pour défendre des doctrines aussi importantes que sa divinité, par exemple, Jésus s'est appuyé sur des expressions, des lettres et des mots particuliers, bien évidemment, des textes de l'Ancien Testament, des textes vétérotestamentaires de l'Ancien Testament. Et cet usage de l'Ancien Testament démontre que le Seigneur Jésus-Christ croyait fermement à l'inspiration divine et verbale de l'Écriture. Il ne peut pas recourir au texte de l'Ancien Testament pour appuyer le fait qu'il soit Dieu si ces textes de l'Ancien Testament n'avaient pas été inspirés par le Saint-Esprit. Voyez? Par exemple, relisons Matthieu 5, versets 17 et 18. Notre sœur Bernadette, est-ce que tu peux nous relire Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18? Oui. Matthieu 5,
17. versets 17 et 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Eh bien, Amen. Amen. Dans Matthieu 5, 17 et 18, que notre bien-aimée sœur Bernadette vient de nous lire, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ déclare qu'il ne disparaîtra pas une seule lettre, ni un trait de lettre, c'est-à-dire un iota, un trait de lettre, qui différencie deux lettres semblables, avant que toute écriture soit accomplie. Avant que toute l'écriture soit accomplie. Ça, c'est une manière qui montre quelle haute estime Jésus-Christ avait de l'écriture. Rappelons quelques exemples. Lisons Jean 10, 22 à 30. Est-ce que notre bien-aimé frère Sam peut nous lire Jean chapitre 10, versets 22 à 30? Jean 10, versets 22 à 30. Un deuxième exemple. Je lis Jean chapitre 10, à partir du verset 22 jusqu'à 30. C'est ça. On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus marchait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: « Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit: « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur, mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis, comme je vous l'ai dit. » 27. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Amen. 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 À la fête de la dédicace, eh bien, Jésus a affirmé sa divinité en revendiquant l'égalité avec le Père. Les Juifs ont alors ramassé des pierres pour les lancer contre lui, tellement ses propos leur paraissaient blasphématoires. Et dans Jean 10, versets 34 et 35, notre frère Sam, est-ce que tu peux nous lire les versets 34 et 35 de Jean 10? Verset 34. Jésus leur répondit: « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. S'il est vrai qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être annulée, comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai affirmé, je suis le Fils de Dieu. Amen. 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 Dans Jean chapitre 10, versets 34 et 35,
que vient de lire notre bien-aimé frère ancien Samuel, eh bien, Jésus, notre Seigneur, a justifié son affirmation en attirant l'attention de ses adversaires sur ce qui aurait pu passer pour une expression obscure du psaume 82, verset 6. Alors, tout le raisonnement de Jésus s'appuie sur un seul mot dans le texte. Quel est ce seul mot? D'abord, relisons le psaume 82, verset 6. Est-ce que notre sœur Gladys peut nous lire le psaume 82, verset 6? Psaume 82, verset 6. Alors, psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Très bien. Et donc, tout le raisonnement de Jésus s'appuie sur un seul mot dans le texte du psaume 82, verset 6. C'est le mot Dieu. J'avais dit, vous êtes des dieux. Il déclare, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et il cite le psaume 82, verset 6, un texte de l'Ancien Testament. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, c'est-à-dire son Fils unique et éternel. Vous le dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Jean 10, versets 34 à 36. Dans ces deux versets, Jésus se sert de trois termes pour désigner le psaume 82. Il l'identifie à la loi, premier terme. Deuxième terme, à la parole de Dieu. Troisième terme, à l'écriture. L'emploi de ces synonymes démontre la foi en l'inspiration plénière du texte. Quand Jésus affirme en Jean 10, 35, l'écriture ne peut être anéantie, il souligne son unité sans faille et confirme Matthieu 5, verset 18, qui dit ceci, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Dans cette discussion, Jésus ne s'est appuyé que sur un mot. Lequel? Dieu. Si Dieu peut se servir de ce vocable et l'appliquer à des juges injustes qu'il condamne par ailleurs, est-ce qu'il ne peut pas l'appliquer à son Fils éternel? Jésus a justifié sa divinité à partir de ce seul mot, Dieu, de l'Ancien Testament, montrant ainsi qu'il considérait que le principe de l'inhérence englobait les plus petits détails et leur conférait une réelle importance. Voyez, un seul mot. Jésus croyait, en parlant de l'inspiration verbale
et plénière de l'Écriture, il voulait souligner que chaque mot, ainsi que la totalité des mots de l'Écriture ont été inspirés par le Saint-Esprit. Lorsqu'il est interrogé par les Sadducéens sur la question de la résurrection des morts, Jésus se base sur le temps d'un verbe pour justifier sa réfutation de leur erreur. Lisons Matthieu 22, 32. Est-ce que notre frère Théo peut nous lire Matthieu 22, verset 32? Matthieu 22, verset 32. Oui, je cherche. Évangile. Matthieu 22, verset 32. 32. Alors, Matthieu 22. Alors, Matthieu 22, verset 32. Voilà, je lis. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais Dieu des vivants. Amen. Amen. Les Sadducéens étaient venus trouver Jésus pour le piéger en lui racontant une histoire invraisemblable et faisant intervenir un point précis de la loi de Moïse. Cette loi de Moïse obligeait le frère d'un défunt, sans enfant, à épouser sa veuve pour lui susciter une postérité à titre posthume, après sa mort. La question des Sadducéens, à savoir de qui cette veuve serait la femme à la résurrection, est encore plus ridicule que leur exemple. Jésus leur répond, non seulement en confirmant l'autorité et la véracité du commandement donné par Dieu à Moïse, mais aussi en révélant que leur erreur était liée à leur incompréhension de l'Écriture. Jésus leur déclare, alors lisons cela en Matthieu 22, 31, 32, notre sœur Gladys, veux-tu nous lire la déclaration de Jésus en Matthieu 22, versets 31 à 32. Matthieu 22, 31, 32. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des vivants, n'est pas le Dieu des morts, pardon, mais des vivants. Amen. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Pour Jésus, ces patriarches sont vivants, puisque même après leur mort, Dieu dit, je suis leur Dieu. Je suis leur Dieu. Je suis signifie maintenant. Je suis leur Dieu maintenant. Et non pas, j'étais leur Dieu. Non. Là encore, l'expression « n'avez-vous pas lu » renvoie à l'autorité d'Exode, chapitre 3, verset 6. Notre frère Jean-Baptiste, veux-tu nous lire Exode 3, verset 6? Le texte que Jésus cite, c'est celui d'Exode, chapitre 3, verset 6.
Exode. Oui. Exode 3, verset 6. Puis il ajouta, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse se couvrit le visage car il craignait de regarder Dieu. Très bien. Je suis le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac. Non pas j'étais, je suis. Parce que Abraham, Isaac, Jacob étaient vivants auprès de Dieu. Extraordinaire. Extraordinaire. Et là encore, l'expression, en fait, le raisonnement soutient une doctrine qui est importante que celle de la résurrection, et il s'appuie sur le sens que dicte le verbe de liaison dans le texte hébreu là. Il dit je suis, c'est le sens littéral exact de la construction hébraïque. Je suis. Finalement, Jésus réduit au silence ses derniers adversaires en répondant aux pharisiens par une question sur la signification exacte d'un mot précis au premier verset du psaume 110. C'est un mot pour montrer que l'inspiration touche le mot. Non seulement chaque mot, mais aussi tous les mots. Et il s'agit d'un mot du premier verset du psaume 110. Matthieu 22, 41, 45. Alors, je vais demander à notre sœur Gladys de nous lire Matthieu 22, versets 41 à 45. Alors, comme les pharisiens se trouvèrent assemblés, Jésus les interrogea. En ces termes, que pensez-vous du Messie? De qui est-il le fils? Ils lui répondirent, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis mon marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils? Aucun ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. Amen. Amen. Dans ce texte de Matthieu 22, chapitre 22, versets 41 à 45, Jésus fait une déclaration théologique profonde à propos de sa divinité. Il est né comme un fils dont la descendance de David. Et David ne peut donc lui attribuer le titre de Seigneur que si ce fils lui est supérieur. Ce qui est le cas seulement si ce fils est aussi Dieu. Toute l'argumentation de Jésus s'appuie sur le mot Seigneur. David peut appeler son fils Seigneur. Pourquoi? Parce que ce fils, par naissance humaine, n'est autre que le Seigneur, le Fils de Dieu incarné. Là encore, un seul mot tient un rôle clé pour une doctrine aussi importante que la divinité de Christ. Un mot. À une autre occasion, Jésus confirme l'inspiration verbale de l'Ancien Testament lorsqu'il reprend les pharisiens par ces mots en Luc 16, 17.
notre sœur Bernadette, peux-tu nous lire Luc 16, 17? Oui, je vais lire Luc 16, Luc 16, 17. 17. Et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Amen. 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 Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. La leçon principale, rappelez ici, est bien sûr que l'écriture s'accomplira à la lettre, mais cela n'exclut pas que l'écriture doit être exacte et fiable. Tu vas pas les faire du vélo. Cela n'exclut pas que l'écriture doit être exacte et fiable jusqu'au niveau d'une lettre de l'alphabet. Voyez, c'est aussi ce que, dans le Sermon sur la montagne, Jésus rappelle en disant que chaque lettre est parfaitement préservée dans le ciel et qu'elle s'accomplira. C'est ce que dit dans Matthieu 5, versets 17 et 18. Notre sœur Kirby, veux-tu nous relire Matthieu 5, versets 17 à 18? Ok. Matthieu combien, vous avez dit? Dans ton cœur. Matthieu 5, 17. Matthieu 5. Comme un trésor. Notre frère Jean-Baptiste, tu es en train de chanter là. Voilà. Matthieu 5, 17 à 18. Matthieu 5. Matthieu 5, 17 à 18. Ok. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. 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 Non seulement Jésus considérait la moindre petite partie du texte comme inspirée, mais il considérait aussi chaque lettre comme essentielle. Il affirmait que la moindre partie est éternelle, ce qui entraîne des conséquences de poids pour l'historicité. Si Jésus défendait à ce point l'exactitude, la fiabilité et l'intégrité de l'Ancien Testament, alors nous, en tant que croyants en Jésus-Christ, nous devons considérer la Bible comme inspirée, inhérente, sans erreur et éternellement vraie, jusque dans son dernier mot. En somme, l'usage que Jésus fait de l'Ancien Testament démontre son absolue confiance dans l'inspiration verbale et plénière de l'Écriture dans sa totalité, dans ses parties et jusqu'à chaque lettre. Nous venons de voir, chers amis, que Jésus, considérait ou défendait l'inspiration verbale et plénière de la Bible.
comment est-ce que Jésus a défendu l'inspiration de l'Ancien Testament? Quatrièmement, Jésus a défendu la nécessité de l'accomplissement de l'Écriture. Pour lui, l'Écriture devait s'accomplir. À plusieurs reprises, Jésus a souligné la nécessité d'accomplir personnellement tout ce que les Écritures vétérotestamentaires, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, disaient de lui et de son ministère. Et nous allons parcourir les déclarations de Jésus sur le fait que les différentes parties de l'Ancien Testament avaient prophétisé sur lui, Jésus. Avait prédit des choses sur lui, Jésus. Donc, l'écriture de l'Ancien Testament était inspirée par le Saint-Esprit. Nous allons commencer par Matthieu 26, 31. Alors, notre bien-aimée sœur Gladys va nous lire Matthieu 26, 31. Notre frère Théo, Marc 9, versets 12 et 13. Ensuite, notre sœur Bernadette, Marc 14, versets 27 et 49. Marc 14, versets 27 et 49. Ensuite, notre sœur Daniela, Luc 20, verset 17. Luc 20, verset 17. Ensuite, notre... Luc 20, verset 17, c'était qui? C'est toi, oui, c'est toi. Notre frère Jean-Baptiste, Luc 24, verset 25 à 27. Luc 24, verset 25 à 27, Jean-Baptiste. Notre sœur Kirby, Luc 24, verset 44 à 46. Luc 24, verset 44 à 46. Ensuite, notre frère Sam, Jean 5, 39. Voilà, Jean 5, 39. Allons-y. Maintenant, Matthieu 26, 31. Alors Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Très bien. Il est écrit où? Mais dans l'Ancien Testament. Ce que l'Ancien Testament a prédit va s'accomplir cette nuit. Donc, l'Ancien Testament devait s'accomplir pour montrer qu'il avait été inspiré par le Saint-Esprit. Ensuite, Marc 9, 12, verset 12 et verset 13. Ouais, C'est Marc, qui? ouais, c'est moi. Marc 9, verset 12 et Et 13. 13. Il leur répondit, elle viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Amen. Amen. Selon qu'il est écrit de lui. C'est l'Ancien Testament qui a parlé de lui. Marc, chapitre 14, versets 27 et 49. C'est moi. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis seront dispersés. Après le 49, hein.
Je- J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Amen. Amen. Afin que les Écritures soient accomplies. Les Écritures de l'Ancien Testament sur moi, ce que les Écritures de l'Ancien Testament avaient dit sur moi, doit s'accomplir. Doit s'accomplir. Alors, Luc 20, verset 17. Mais Jésus jeta les regards sur eux et dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Ce qui a été écrit. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre de l'angle. Cela s'accomplit maintenant. Luc 24, versets 25 à 27. Oui, c'est qui? Luc 24, verset 25 à 27. C'est qui? Luc chapitre? Oui, chapitre 24, oui. Ah, Luc 24, pardon. Luc chapitre 24, Verset 25 à 27. versets 25 à 27. Alors Jésus leur dit, ah, les hommes sans intelligence, vous êtes bien loin à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençons par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Merci. Jésus fait appel à la loi, à ce qui était écrit dans la loi de Moïse. Ce sont les 5, c'est le Pentateuque. Voyez? Il prend tout ce qui est écrit dans le Pentateuque, ce sont les 5 livres de Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, le Pentateuque. Il voit tout ce que le prophète avait dit dans cet ouvrage le concernant. Ensuite, les prophètes, deuxième partie de l'Ancien Testament, les prophètes. Voyez? La troisième partie, les écrits. Il parcourt tous ces livres pour montrer que chaque livre annonçait sa venue et sa mort et sa résurrection. Extraordinaire. Luc 24, 44 à 46. Alors, je vais lire 44 à 46. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous, encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Verset 46. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Amen. Jésus parcourt, voyez, les psaumes en disant, voilà ce que les psaumes avaient prédit sur moi, sur ma souffrance, mes souffrances, ma résurrection. Extraordinaire. Alors, notre sœur Gladys va préparer Jean 12, verset 14, et notre sœur Bernadette, Jean 13, verset 18,
Maintenant, nous écoutons notre sœur Gladys. Non, pardon. Jean 5, 39, c'est Oui, Jean 5, 39, c'est qui? C'est moi. Oui. Je lis. Donc, Jean 5, verset 39, dans Parole vivante. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'y trouver la vie éternelle. Or, précisément, elle aussi témoigne de moi. Amen. Amen. Les Écritures témoignent de moi, parlent de moi, annoncent ma venue. Voyez, sont prophétiques. Les Écritures, le Pentateuque, les prophètes, les écrits, les trois parties de l'Ancien Testament hébraïque, hébreu, annoncent ma venue, annoncent ma naissance, ma mort, ma résurrection. Donc, ont été inspirés par le Saint-Esprit. Ensuite, Jean 12, 14. Jésus trouva un anon et s'assit dessus, conformément à ce qui est écrit. Conformément à ce qui est écrit, Jésus a accompli une prophétie de l'Ancien Testament. Voyez, en prenant un anneau et en montant dessus, conformément à ce que l'Ancien Testament avait prédit. Voyez, pour son entrée triomphale à Jérusalem. Le roi entre dans la ville de Jérusalem. Notre frère Jean-Baptiste va nous préparer Jean 17, verset 12. Nous continuons avec Jean 13, 18. Non, Jean 12, 14. Mais c'est ce qu'elle vient de lire, là, c'est Gladys. Voilà, c'est ça. Jean 13, 18. Jean 13, 18, c'est moi. D'accord. Ce n'est pas de vous tous que je parlais. Je connais ce que j'ai choisi. Amen. Amen. Je connais ceux que j'ai choisis. Et Jean 17, 12. Jean-Baptiste. Oui, Jean 17, 12. Jean 17, verset 12. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. Veuillez couper le son de la personne qui dérange là. Merci. Un seul s'est perdu, conformément à ce qui avait été écrit dans l'Ancien Testament à son sujet. Vous voyez, l'Ancien Testament, inspiré par le Saint-Esprit. Lorsque notre Seigneur Jésus a été trahi, eh bien, il avait cité Zacharie, chapitre 13, verset 7, en déclarant que tous ses disciples l'abandonneraient. Pourquoi? Parce que l'Écriture annonçait qu'il devait en être ainsi. C'est Matthieu 26, verset 31. Notre sœur Daniela, est-ce que tu peux nous lire Matthieu 26, verset 31? Alors, Matthieu 26, 31 nous dit alors Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Amen. Vous trébucherez tous, comme cela
comme cela a été écrit. On frappera le berger et les brebis se disperseront. Comme cela est écrit. Jésus se réfère à l'Ancien Testament et aux prophéties de l'Ancien Testament pour montrer qu'il est en train d'accomplir ces prophéties qui avaient été inspirées par le Saint-Esprit. Les disciples ont vivement réagi à cette citation de Zacharie, chapitre 13, verset 7. Jésus a néanmoins affirmé qu'il en serait ainsi, car toute écriture doit s'accomplir. Toute écriture. Même sous la croix, Jésus a volontairement accompli les Écritures à la lettre. Alors nous allons lire Jean 19, versets 28 et 30. Notre bien-aimé frère, notre ancien Samuel, veux-tu nous lire Jean 19, versets 28 à 30? Comment Jésus va accomplir l'Écriture, même sous la croix? Jean 19, versets 28 à 30. Je lis Jean 19 à partir du verset 28 à 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Amen. Amen. Tout est accompli, comme cela avait été écrit dans l'Ancien Testament. Je suis donc l'accomplissement de ce que des prophéties de l'Ancien Testament qui avaient été inspirées par Dieu le Saint-Esprit, dit Jésus. Et l'apôtre Jean va même jusqu'à déclarer que pendant la vie de Jésus, ses disciples n'avaient pas compris comment l'Écriture serait accomplie. Après la résurrection de Christ lui-même et les autres apôtres se sont souvenus de ce qui avait été écrit dans l'Ancien Testament et ont vu comment Jésus avait fait exactement ce que les Écritures avaient dit qu'il ferait. Lisons Jean 2, 14 à 16, notre frère Théo. Est-ce que tu peux nous lire Jean 2, 14 à 16? Jean, chapitre 2, versets 14 à 16. Ouais, Jean 2, chapitre 14 à... Non, Jean chapitre 2, versets 14, 15 et 16. Jean chapitre 2, versets 14, 15 et 16. 14, 15 et 16. Jean chapitre 2, versets 14 et 16. Je lis. Il trouva dans les temples les vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons, et les changèrent assis. Et a fait un fouet avec des cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables, et il dit aux vendeurs des pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Amen. Amen. Car il est écrit, extraordinaire. Donc, notre Seigneur Jésus croyait vraiment
que chaque mot de l'Écriture devait s'accomplir, que tout ce qui avait été écrit sur lui dans l'Ancien Testament devait absolument s'accomplir. C'est ce que les apôtres se sont décidés à démontrer concernant tout ce qui s'était produit durant la vie et le ministère de Jésus-Christ. Nous venons de voir, chers amis, que notre Seigneur Jésus-Christ a bien évidemment défendu l'inspiration verbale et plénière de la Bible. Et cette défense de l'inspiration plénière et verbale de la Bible signifie simplement que Jésus-Christ croyait que chaque mot et la totalité des mots de l'Écriture étaient inspirés par le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit. Et troisième défense de Jésus-Christ, de l'autorité de l'inspiration de l'Ancien Testament, Jésus-Christ défend l'historicité de l'Ancien Testament. C'est un autre point important. Jésus-Christ défend l'historicité de l'Ancien Testament. Outre sa prise de position en faveur de l'autorité et de l'inspiration de l'Ancien Testament, Jésus affirme sa confiance dans la véracité des récits historiques que l'Ancien Testament contient. Ce point, nous le développerons la prochaine fois. Nous pouvons nous arrêter là pour aujourd'hui. Alors, s'il y a des questions sur ce que nous avons vu, questions d'éclaircissement, sur ce que nous avons vu, nous pouvons toujours ouvrir notre micro et puis poser notre question. Nous sommes en train de parler des preuves de l'inspiration et nous avons vu la position de Jésus-Christ sur les Écritures. Quelle est la conception de Jésus de l'Écriture? Qu'est-ce que Jésus pensait de l'Ancien Testament? Voilà. Alors, voilà. Donc, ouvrez votre micro et puis posez votre question. Allez-y. Allez-y, bien-aimés, je vous écoute. Question de clarification. Oui. Notre sœur Gladys, est-ce que c'est clair? Oui, ça m'a l'air clair, pasteur, je te remercie. D'accord. Notre sœur Bernadette, est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, pasteur, merci. Voilà. Notre frère Théo, est-ce que c'est clair? Oui, pasteur, c'est bien très clair. Ah, Ouais. Notre sœur Daniela, est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. Merci. D'accord. Notre frère Jean-Baptiste, est-ce que c'est clair? Oui, merci. Voilà. Notre sœur Kirby, est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair pour moi, pasteur, merci. D'accord. Notre sœur Maggie, notre sœur Maggie Ngongo. Merci beaucoup, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question, c'est clair. Voilà. Les choses sont claires aussi pour notre ancien Samuel. Oui, non seulement elles le sont, mais je dirais cet enseignement doit pousser chaque enfant de Dieu. En parlant de chaque enfant de Dieu, c'est peut-être général, je dirais chaque membre de l'Église à faire comme le Christ, c'est-à-dire à bien connaître les Écritures
toute ignorance des Écritures, évidemment, nous venons de lire des versets, plusieurs versets par lesquels Jésus leur reproche leur méconnaissance, leur ignorance. Donc, doit nous pousser à bien connaître les Écritures et toutes les Écritures. Et les conséquences de l'ignorance, nous l'avons découvert, on ne reviendra pas dessus, mais en même temps aussi, a comme conséquence que si nous voulons que nos racines, notre foi dans la parole de Dieu soit solide et ne soit pas ébranlée parce que, ah oui, tel prédicateur a dit ceci ou ça, eh bien, nous n'avons pas le choix. Il faut non seulement connaître toute l'écriture, mais aussi y appliquer d'une manière profonde et suivie notre foi, qu'elle ne soit pas basée sur autre chose que sur l'écriture. C'est ce qui m'a frappé dans ce que notre Seigneur a fait. Il ne s'est pas basé sur autre chose. Il a même condamné la tradition. Eh bien, nous, il ne peut pas en être autrement que de connaître la parole de Dieu et d'y appliquer de toutes nos forces, notre amour pour le Seigneur, notre désir de lui plaire, de lui obéir, en connaissant les Écritures et en mettant notre foi sur ce que les Écritures nous disent et en y obéissant, bien entendu. C'est cela qui m'a frappé dans cet enseignement, cette formation, que celui qui veut rester debout n'a pas d'autre choix que de connaître la parole de Dieu. Alors, je peux dire en conclusion, alors pour nous qui sommes là, ne laissons pas le soin à ceux qui n'étaient pas là ou qui ne sont pas là d'attendre que le pasteur dise, hein, le dimanche, voilà, le samedi, il y a formation, venez. Non, soyons les porte-paroles. Invitons ceux qui ne sont pas là à venir à la formation, à connaître les Écritures, à prendre du temps pour réécouter tout ce qu'elle dit. Voilà ce que je pouvais dire à ce propos. Merci beaucoup, notre bien-aimé frère ancien Samuel, pour ce complément. Hein. C'est vrai que l'attitude de notre Seigneur Jésus-Christ, sa conception, bien évidemment, de l'Écriture, voyez, la conception que Christ avait des Écritures doit aussi être notre conception à nous. Voyez, Jésus-Christ n'a pas dénigré l'Ancien Testament. Bien au contraire, Jésus-Christ a confirmé l'autorité de l'Ancien Testament. Voyez, donc l'Ancien Testament, comment est-ce que Jésus a confirmé l'autorité de l'Ancien Testament? Bien évidemment, il a utilisé l'Ancien Testament pour chasser Satan, en disant, il est écrit que. Hein, donc, il faut connaître les Écritures. Comment vas-tu dire, il est écrit que, si tu ignores ce qui est écrit? Nous devons être des amoureux de la Bible. Lisons la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jésus-Christ a confirmé l'autorité de l'Ancien Testament en utilisant l'Ancien Testament pour résoudre toute question de foi et de pratique. Donc, comment tu vas utiliser l'Ancien Testament pour résoudre des questions de foi et de pratique si tu ignores ce que l'Ancien Testament a dit? Ce ne sera pas possible.
Ce ne sera pas possible. Jésus a utilisé l'autorité de l'Ancien Testament pour attester son identité à lui, pour confirmer qu'il était le Fils de Dieu, le Père, qu'il était Dieu lui-même. Mais si nous voulons connaître les textes bibliques qui traitent de l'identité divine et humaine de Jésus, nous devons connaître l'Ancien Testament. Jésus s'est soumis à l'autorité de l'Ancien Testament, lui-même. Alors si Jésus s'est soumis à l'autorité de l'Ancien Testament, nous ne pouvons pas faire partie de ceux qui sapent l'autorité de l'Ancien Testament. Vous voyez? Jésus a adopté le même point de vue sur les Écritures de l'Ancien Testament avant sa résurrection et après sa résurrection. Nous avons vu aussi, chers amis, que Jésus a défendu l'inspiration de l'Ancien Testament. Et donc, pour Jésus, l'autorité de l'Ancien Testament découlait de sa nature de parole divine inspirée. C'est parce que l'Ancien Testament avait été inspiré par Dieu le Saint-Esprit qu'elle a de l'autorité, qu'elle doit, enfin, que l'Ancien Testament a de l'autorité, que l'Ancien Testament doit diriger, gouverner nos vies. C'est important, voyez? Et Jésus a défendu l'inspiration de l'Ancien Testament, premièrement, en soulignant sa double paternité. Il a défendu la double paternité littéraire, divine et humaine de la Bible. La Bible a deux auteurs, selon Jésus. Un auteur humain et un auteur divin. Humain, c'est Moïse, David, Ésaïe, et les autres, Daniel, et les autres. Humain, c'est Dieu le Saint-Esprit. Et divin, c'est Dieu le Saint-Esprit. Donc deux auteurs. Voyez, Jésus a défendu l'inspiration de l'Ancien Testament en défendant la véracité de la Bible. Pour Jésus, eh bien, la Bible, l'Ancien Testament plus spécialement, dit la vérité. Voyez, 3800 affirmations explicites, claires, attestent que les paroles de l'Ancien Testament sont les paroles même de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a parlé et ce qu'il a dit a été couché par écrit dans ce livre qui contient 39 livres de l'Ancien Testament. Jésus a défendu l'inspiration verbale et plénière. Lorsque nous parlons de l'inspiration verbale et plénière, nous voulons dire, et c'est ce que Jésus lui-même a affirmé, que chaque mot et tous les mots de l'Écriture de l'Ancien Testament, aujourd'hui, ont été inspirés par Dieu le Saint-Esprit. Chaque mot et tous les mots de l'Écriture. Nous avons vu que pour défendre l'inspiration de l'Ancien Testament, eh bien Jésus a défendu la nécessité de l'accomplissement de l'Écriture. L'Écriture devait s'accomplir. Tout ce qui était écrit dans l'Ancien Testament devait s'accomplir en lui. Extraordinaire. Troisième pensée, Jésus a défendu l'historicité de l'Ancien Testament et nous en parlons la prochaine fois. Donc, nous allons demander à notre bien-aimée sœur Gladys de remercier Dieu notre Père Céleste pour ces vérités spirituelles que nous avons apprises
ce matin, aujourd'hui, et nous recommander tous à la grâce de Dieu notre Père. Nous allons prier avec notre sœur Gladys. Et si notre sœur Gladys peut inclure dans sa prière notre bien-aimé frère Jean-Albert, voilà, qui n'est pas avec nous ce matin, il souffre aussi, que le Seigneur pose sa main guérissante sur lui et le restaure, lui ainsi que son épouse, notre sœur Christelle. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, je te remercie et je te rends grâce, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as accordé ce matin. Quelle grâce, Seigneur, d'être compté parmi les vivants. Quelle grâce, Seigneur, de pouvoir se mouvoir, de pouvoir contempler ta création. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce aussi pour cette bénédiction que tu nous accordes avec cette formation biblique et théologique. Que tout ce qui a été dit, Seigneur, puisse faire écho à notre esprit afin que nous puissions en prendre conscience, mais que nous puissions aussi appliquer ce que la parole nous déclare. Seigneur, je te remets aussi toutes ces personnes qui ne voient pas l'importance de se connecter, que tu puisses, Seigneur Saint-Esprit, les conscientiser et leur rappeler que c'est vital de pouvoir connaître la parole, de pouvoir la déclarer, de pouvoir s'en inspirer, de pouvoir lui obéir pour avoir la vie que Dieu le Père a planifiée pour chacun d'entre nous. Seigneur, je te remercie aussi pour ton serviteur qui met du cœur et qui met de son temps, Seigneur, pour pouvoir nous enseigner. Puisses-tu le bénir et puisses-tu l'inspirer davantage à toujours compter sur toi, Saint-Esprit, pour nous révéler ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Seigneur, je te recommande nos bien-aimés, le frère Jean-Albert et sa femme Christelle, que tu puisses les fortifier dans les épreuves par lesquelles ils traversent, que tu puisses les toucher, Seigneur, par ta main, que ta grâce, Seigneur, se pose sur eux et que tu puisses restaurer leurs cœurs qui sont meurtris. Seigneur, je te recommande chacun d'entre nous, Seigneur, pour la journée, que tu puisses nous garder sous ta main protectrice. C'est en ton nom, Seigneur, que nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, notre bien-aimée sœur Gladys, pour la prière. Voilà, ainsi se termine notre session de ce samedi 16 mai 2026. Voilà, que le Seigneur nous garde sous son regard, Dieu voulant, à demain pour notre culte de 11h. Et puis, voilà, bonne semaine, bon après-midi. Et donc, Dieu voulant, à demain, on peut se saluer quand même, hein, avant de se séparer. Oui. Voilà. Arrête aussi l'enregistrement. Oui. Attends.